Salut tout le monde! Dans 3 jours, c'est le 5 janvier 2023 et je serai officiellement installé agriculteur. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour parler du parcours à l'installation, de tout ce qu'il y a dedans, parce qu'on en parle souvent, qu'on va se faire un petit détail de tout ce qu'il y a dans le parcours à l'installation et on va en profiter pour poser quelques questions à Monsieur Delay qui est un accompagnateur pour les installations agricoles. Allons-y, c'est parti! Bon, déjà, quand on parle parcours à l'installation, on parle à peu près tout le temps de DJA, la dotation jeune agriculteur. Donc la dotation jeune agriculteur, c'est quoi? C'est une aide à l'installation pour les porteurs de projets qui veulent s'installer en agricole. C'est un dispositif qui est national, mais qui est financé par l'Europe et par l'État, versé aux porteurs de projets sous forme d'une aide de trésorerie. L'aide, elle est construite sous forme d'un montant de base qui dépend de la localisation, de la commune où il y a l'exploitation. Et sur ce montant de base viennent s'ajouter des critères. Alors moi j'étais sur les critères de la PAC précédente, ça a changé en 2023, je vous mets ici les nouveaux critères. En ce qui me concerne, sur l'ancienne version, j'avais du bol, j'ai coché quasiment tous les critères. Il y avait notamment l'installation hors cadre familial, l'installation avec l'emploi de salariés, l'installation en bio, etc. Et donc quand on coche tous les critères, ça fait vite monter la somme quand même. Pour l'obtenir, il faut avoir un diplôme agricole, il faut monter un dossier avec un accompagnateur, ou nous-mêmes, il faut être au plus tard dans sa 40e année. Je ne suis pas sûr de commencer dans les autres départements, mais dans la Drôme, il y a 3 organismes qui peuvent accompagner les DJA. Il y a la Chambre d'agriculture, il y a le CR France et il y a l'ADR. Après, il y a le PPP, le plan personnel de professionnalisation, qui consiste en gros à un diagnostic de nos lacunes, de ce qu'on a encore besoin de travailler, et donc des formations qu'il faut mettre en face, qu'il faut faire avant ou après installation. C'est un parcours de formation, en gros, qu'on s'engage à suivre, et c'est obligatoire si on veut s'installer avec la DJA. Après, il y a encore le stage 21 heures. Alors le stage 21 heures, ça fait partie du PPP, mais ça peut être fait hors PPP. Et ça, alors je crois que c'est un peu différent en fonction des départements, mais en gros c'est un stage sur 3 jours où on va rencontrer ce qui gravite autour du monde agricole, donc notamment la DDT, la MSA, le monde bancaire. Voilà. Nous on a aussi une rencontre avec la personne de la Chambre d'agriculture qui gère les questions d'irrigation. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt une bonne expérience parce que ça dure 3 jours, mais on rencontre des gens qu'on avait besoin de rencontrer. De toute façon, on prend les contacts d'un certain nombre d'organismes et de gens qu'on a besoin de contacter. Et puis surtout, c'est un moment où on se pose un peu sur notre projet, on découvre le projet d'autres gens qui s'installent en même temps que nous. Et ça permet de rencontrer une quinzaine de personnes qui s'installent sur le même territoire que nous, en même temps que nous. Et ça, c'était vraiment sympa, c'était vraiment cool de pouvoir échanger parce qu'on n'est pas tous du même monde, on n'a pas tous le même projet. Et donc c'est vraiment, ça donne une idée de ce qui se passe, j'ai trouvé ça chouette. J'inclus aussi le certifito dans ce parcours à l'installation parce que le certifito, c'est un peu un passage obligatoire. On ne l'a pas forcément en fonction des études qu'on a faites. Moi, je l'ai par exemple, mais déjà, il est trop vieux pour celui que j'ai en France. Et après, j'ai fait mes études en Suisse. Donc, du coup, je n'ai pas eu le certifito français. Et ce certifito, c'est le passe-droit pour pouvoir utiliser des traitements phytosanitaires sur notre exploitation, qu'on soit en bio ou en conventionnel. Et donc, pour moi, ça fait un peu partie du processus d'installation. Dans le parcours à l'installation au sens large, il y a d'autres trucs aussi qui me semblent importants. Il y a par exemple, si on s'installe en bio, ce qui est mon cas, de se déclarer à l'agence bio et de trouver un organisme certificateur qui soit prêt pour nous certifier dès notre date d'installation. Il y a évidemment les contacts avec les assurances, d'être prêt pour notre date d'installation avec toutes les assurances. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses quand on s'installe. Je ne connais pas bien, mais j'imagine qu'en élevage, il doit y avoir pas mal de démarches complémentaires à faire en plus, par exemple, ou sur des cultures un peu spécifiques. Bonjour Monsieur Delay. Bonjour. L'intérêt premier, il y a l'aide en elle-même.
Financièrement, alors c'est sûr que c'est pas ça qui va payer une installation. Par contre, ça peut être un coup de pouce non négligeable au niveau de la trésorerie de démarrage. Après, je dirais l'intérêt de rentrer dans ce parcours, d'aller au bout de la démarche, de monter son projet, ça va aider à structurer un petit peu l'idée qu'on se fait a priori de demain ma ferme c'est quoi, et traduire ça un petit peu en données techniques et économiques sur des résultats prévisionnels, en termes basiquement de produits, de charges, de revenus futurs, en essayant de le coucher un peu sur le papier. Alors même si, bien sûr, ça va rester théorique, c'est un prévisionnel, personne n'est devin pour dire où est-ce que j'en serai exactement dans 4 ans, mais c'est se donner une ligne de conduite en se disant quelle marge de manœuvre j'ai financièrement, économiquement, en termes de temps, de force de travail par rapport à ce que je m'imagine, par rapport à des financements que je vais aller solliciter également. Est-ce que je me mets vraiment dans le rouge à la limite? Est-ce que j'ai une marge de sécurité ou pas? De se faire accompagner pour faire ça, c'est aussi un élément rassurant pour les différents partenaires que vous pourrez avoir demain. Et notamment quand on est sur la phase d'installation, sur l'aspect financement du projet. Pour une banque, voilà, amener un prévisionnel où on s'est fait accompagner pour le faire par un organisme tiers qui a compétence et habitude de réaliser ce genre de travail, c'est des éléments rassurants pour eux. En dernier lieu, se dire effectivement la DJA, bon, il y a l'aide en elle-même, et puis il y a des à côté qui vont pouvoir être amenés du fait de rentrer dans cette catégorie de nouvelles installées ayant bénéficié des aides à l'installation. Je vais avoir droit à des exonérations au niveau fiscal, des avantages, des majorations d'aide au niveau de tout ce qui est politique agricole commune. Et c'est vrai que tout ça, même si ce n'est pas des grosses sommes, mis bout à bout, c'est des petits plus qui sont à mon sens toujours bons à prendre quand on se lance et où souvent il y aura besoin de tout pour que ça le fasse, quoi. On a la chance d'être, à point de vue travail du conseiller, dans un département où l'agriculture est quand même très diversifiée. Et même si on se retrouve sur un secteur du département, on voit passer un petit peu de tout. Moi je fais le Nord-Drôme, mais ça va de la vallée du Rhône à la Drôme des Collines. Je descends jusqu'à la plaine de Valence. Donc il y a des coins où on va avoir de l'élevage, encore de l'élevage bovin, caprin, voire de la volaille. Des parties plus grande culture, de l'arbo comme ici, ou côté vallée du Rhône, de la viticulture, plantes aromatiques. On cherche plus qu'est-ce qu'on ne voit pas que qu'est-ce qu'on voit. Hommes-femmes, dans les projets accompagnés, ça a tendance à s'équilibrer. Peut-être pas spécifiquement sur une année, mais si on regarde une moyenne sur quelques années, on n'est peut-être pas tout à fait à 50-50, mais pas loin. Projet alternatif, alors après c'est qu'est-ce que vous y mettez derrière. Aujourd'hui, le bio c'est très développé, des projets tournés circuit court, des productions un petit peu atypiques. C'est des choses quand même qui se développent pas mal, qu'on voit beaucoup. De la production de champignons, d'escargots, même si c'est des marchés de niche, c'est des projets qu'on voit passer, qu'on accompagne, et qui arrivent à bénéficier quand même de la DJA pour se lancer. Alors beaucoup, ça comme ça j'aurais pas le chiffre, je pense qu'il y en a plus de 90 voire 95% qui sont toujours là au terme des engagements. Après, s'arrêter avant la fin des 4 ans, selon les situations, c'est pas forcément un constat d'échec par rapport à l'installation en elle-même. Il peut y avoir d'autres critères qui font que, hors l'exploitation, qui vont mener les gens à un arrêt d'activité avec pour autant une structure qui pourrait fonctionner, quoi. Donc globalement, ça fonctionne quand même bien. Après, tout le monde n'y arrive pas pour autant. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que on pouvait être sur des installations peut-être un peu précaires dans certains cas de figure. Il peut y avoir des événements extérieurs impactants aussi. On est sur des productions comme ici, par exemple. Des gros événements climatiques, même si demain on essaie de mettre en place des moyens de protection, ça peut mettre une exploitation à genoux, hein. Et d'autant plus quand on est dans les premières années où on a beaucoup plus de fragilité que quelqu'un qui est en place depuis 10, 15, 20 ans et avec une assise plus confortable. Donc globalement, ça fonctionne et ça fonctionne quand même plutôt bien. Merci. Merci à vous. Après, il y a le PPP, le plan professionnel personnalisé. Pas du tout. C'est quoi le PPP? Après, il y a le PPP, le plan de personne. Le plan personne. Waouh.